Donc, c'est-à-dire, ça se consomme tous les jours. Mais qui est le champion en tomates à Kinshasa? Nobody. Il n'y a personne. On n'a pas de champion de tomates aujourd'hui. Je te lance la passe. Moi, je vous appelle à vous spécialiser dans un domaine agricole spécifique. Nous devons avoir des multimillionnaires congolais dans des domaines industriels bien spécifiques. On ne peut pas tous être dans la politique. On ne peut pas tous être dans le minerai. Les minéraux ont des coûts exorbitants de capital. Tu ne peux pas commencer à faire les minéraux avec 3 000, 4 000 dollars, 5 000 dollars, c'est impossible. On est d'accord. Or, dans l'agriculture, dans le domaine agricole, tu peux bien commencer avec 5 000 dollars. Absolument, absolument, absolument. Avoir un plan, une vision qui est bien exécutée, c'est possible. Donc, c'est vrai que souvent, on a le désir de faire beaucoup de choses à la fois. Donc, c'est-à-dire, on veut produire des choux, des tomates, des oignons, du piment, on veut faire du moringa, on veut faire des ananas, on veut faire toutes ces choses à la fois. Même en termes de jus, on veut se spécialiser en faisant 5, 6 différents jus différents en une fois. C'est très difficile, c'est compliqué, je ne vous le conseille pas. Ce que je vous conseille par contre, c'est de vous spécialiser dans un domaine spécifique en premier. Par exemple, on a besoin de tomates au Congo. On n'a pas de champion de tomates aujourd'hui. Par exemple, je vois tout plein de tomates dans les marchés. Zigida, Gambela, Matadi Kibala, je passe devant, je vois. Et en fait, je me balade et vers 4 heures du matin, quand les camions proviennent de l'Angola, c'est des camions qui nous ramènent toute cette marchandise. Ils nous ramènent des tomates. Ils nous ramènent et que c'est partagé. Et les mamans, comme on les appelle, les mamans manœuvrent, elles viennent, elles récupèrent la marchandise et c'est ce qu'elles exposent tous les jours. Tous les jours, every day. Every day, tous les jours, on nous ramène des tomates. Tous les jours. Et tous les jours, elles reprennent ces tomates. C'est ces tomates qu'elles mettent et qu'elles vendent. Donc, c'est-à-dire, ça se consomme tous les jours. Mais qui est le champion en tomates à Kinshasa? Nobody. Il n'y a personne. Je te lance la passe. Donc, c'est à toi de revenir avec un plan d'action et te dire que moi, je serai champion de... Donc, quand les gens ont besoin de tomates à Kinshasa, ils doivent penser à nous. On doit être la référence. Et nous, on doit être là pour supporter, pour soutenir ce genre d'initiative. À quelqu'un qui veut vraiment se spécialiser, par exemple, dans les tomates, il est congolais, à Kinshasa, au Katanga, au Kasaï, à l'Équateur, à Goma, on doit le soutenir parce qu'on a besoin de réduire 3 milliards d'imports de produits agricoles qui entrent dans notre pays pratiquement chaque année. 3 milliards par an de produits agricoles. Ce qui veut dire que si on a un champion en tomate aujourd'hui, dépendamment de la demande de la tomate, on peut avoir quelqu'un qui va devenir multimillionnaire rien que dans les tomates. Normalement, tomates vendues comme ça, fraîches, mais aussi transformées. Il y a plusieurs produits transformés dans les tomates. Donc, tu veux devenir champion, choisis un domaine en particulier. Après, il y a les oignons, il y a l'ail. Évidemment, moi, je fais le piment déjà et j'ai préféré me spécialiser vraiment dans le piment. Et j'ai choisi ce domaine parce qu'il est important de bien maîtriser une chose et puis après, de diversifier. Donc là, je passe à notre troisième année de faire dans le piment. Je vais commencer à diversifier peut-être d'ici la quatrième, la cinquième année. Mais je ne veux pas faire tout plein de produits. Peut-être un seul produit qu'on va rajouter, c'est tout. Oui, parce que c'est possible de faire énormément d'argent dans un domaine en particulier. Mais la deuxième chose, la deuxième valeur que nous rajoutons, c'est que ça crée de l'emploi. C'est vrai que tu peux construire un bâtiment. Ça te demande quoi? 250 000 dollars, 1 million de dollars. Tu construis un bâtiment, c'est bien, tu as 10 appartements. Et aujourd'hui, tu as un surveillant, mais il n'y a pas nécessairement des emplois qui ont été rajoutés à l'économie. Or, le Congo a besoin, on a besoin, je vous garantis, on a besoin de créer de l'emploi. C'est grâce à l'emploi qu'un individu, un jeune homme, une dame, est à mesure de gagner
de l'argent sans revenus financiers. People can't do anything. Les gens ne peuvent pas être nos clients. D'accord? Tes revenus? Ah, yoposongi susu. Va te balader. Koda, va te balader, mon ami. Va d'abord, va. Comment? Oh, ok. Alors, on a besoin des champions. On a besoin des champions de choux. On a besoin des champions d'ail, des champions de concombre. On a besoin des champions de... what's eggplant? Aubergine. On a besoin des champions d'aubergine. On a besoin des champions de piment, de tomates. On a besoin de champions. On a besoin de champions dans tous ces domaines. Toutes ces choses que nous consommons tous les jours. Je vais vous montrer une image. Regardez ce que je vois tous les jours quand je parcours. Non seulement les différents points de vente et marchés dans lesquels nous allons aujourd'hui, Zegida, Matadi Kibala, Gambela, La Liberté, tout ça, tous ces marchés, tous ces endroits aujourd'hui. On est bien d'accord. Et on a besoin en fait de toute cette marchandise-là. Et ça, c'est seulement à Kinshasa. On n'a même pas encore touché le Katanga, qui a lui aussi besoin de toute cette marchandise. On va au Kasaï, exactement pareil. On va à l'Équateur, on va à Goma. En fait, si on se concentrait même sur moi, je n'ai pas besoin, moi, aujourd'hui, de conquérir tout le Congo. OK? À Kinshasa seulement, il y a 20 millions de personnes. Donc, si je commençais par stabiliser mon activité à Kinshasa, avoir le support, le soutien des Congolais en achetant et consommant congolais aujourd'hui, on pourrait se distinguer. Non seulement il y aurait de l'emploi créé, mais en fait, ça stimule l'économie. Parce que quand il y a de l'emploi, il y a un revenu, ça stimule l'économie. C'est de l'argent qui tourne. La personne que j'ai payée, c'est la personne qui va dépenser demain pour acheter la nourriture, l'immobilier, les vêtements, qui va se chercher à faire un loisir, quelque part au bord de la plage, emmener ses enfants en vacances. En fait, c'est ce qui stimule l'économie. Donc, du coup, on doit avoir plus des activités qui créent de l'emploi, des industries qui créent de l'emploi. Et aujourd'hui, une industrie qui est absolument négligée pour nous au Congo, c'est l'industrie agricole. Aujourd'hui, on a les Chinois qui rachètent des terres au Congo pour commencer à faire l'agriculture au Congo. Donc, ça veut dire que d'abord, ils importaient leur nourriture chez nous. On est 3 milliards, 4 milliards de dollars par an de nourriture importée au Congo. D'accord? Ils se sont plus arrêtés qu'à importer cette nourriture, mais aujourd'hui, ils viennent récupérer des terres chez nous au Congo. Ils commencent à faire l'agriculture au Congo avec toutes les terres que nous avons pour nous vendre cette nourriture. Mais Congolais, vraiment, yaya. Et tout ce que nous, on sait faire, c'est faire des buildings. Really? Cher ami, il y a beaucoup d'argent dans les mines, il y a beaucoup d'argent dans l'immobilier, certes, mais il y a beaucoup plus d'argent dans le domaine agricole, surtout quand c'est bien fait. Surtout quand c'est bien fait. Donc, ce message, en fait, pour moi ce matin, c'est lancé à tous mes frères africains, à toutes mes sœurs africaines, c'est lancé à mes frères congolais de la diaspora et ceux qui sont locaux. Faites des bons plannings, apprêtez-vous à investir correctement et puis lancez-vous. Écoutez, quand vous faites un projet agricole, vous devez réfléchir comme si vous faites un projet immobilier, un projet dans la restauration. On va faire aujourd'hui un restaurant et tout. Un projet, donc dans toutes sortes de projets, toutes sortes de business. Donc, c'est-à-dire tu fais un business plan complet avant de commencer et avant de te lancer. On est d'accord. Mais ceux qui font les projets agricoles ne pensent pas comme ça. On te dit, oh non, ça prendra 800 dollars pour faire telle et telle culture. Et toi, tu prends les 800 dollars, tu les sors. Mais après, en plein milieu, tu te rends compte et on te demande encore plus d'argent. Oh non, il faut de l'eau. Ah ouais, ben après, il faut ça. Ah oui, mais après, il faut le fumier. Et après, il faut ça. Et tu te retrouves 2000 dollars en plus de ce que tu avais déjà investi pratiquement dedans. Et là, tu n'as plus le choix parce que tu t'es déjà lancé. C'est parce que la planification n'est pas bien faite et on ne se tourne pas vers des vrais experts. D'accord? Et c'est l'une des raisons pour laquelle, quand je me suis lancé dans ce domaine, j'ai voulu m'expertiser. J'ai perdu de l'argent, oui, certes, mais ça m'a beaucoup appris. Et aujourd'hui, 3 ans après,
je suis à mesure de te dire exactement ce que ça prend pour investir correctement dans un projet agricole. Croyez-moi, c'est beaucoup plus que vous ne le pensiez. D'accord? Mais si c'est bien fait et que la planification est bien faite, il y a moyen, il y a moyen de faire du profit régulièrement. Et en fait, c'est ça. La clé, c'est de faire du profit régulièrement. Tu deviendras peut-être pas millionnaire du jour au lendemain, mais quand tu t'investis correctement, tu commences bien avec le temps, ça ira. C'est en fait ça la clé. Donc moi, si je peux vous dire une chose aujourd'hui, je vous implore, je vous exhorte, je vous encourage à vous lancer dans l'industrie agricole et non seulement dans les champs, mais aussi dans la transformation. Donc on ne s'arrête pas que là, mais on va jusque dans la transformation pour avoir des produits transformés que nous pouvons proposer dans la ville, car les citoyens sont là et ils les consomment tous les jours. Il suffit juste d'en rentrer dans la ville pour savoir ce que les gens mangent, ce qu'ils veulent et quelle est la fréquence en fait de cette demande. Et c'est tout. Et on part de là. OK? C'est Jean-Luc. Peace.